Comment ça va? Nous revenons au lieu le plus mentionné dans l'actualité internationale récemment, la bande de Gaza. Plus précisément à cause de la guerre entre Israël et le groupe terroriste Hamas, où la situation s'est compliquée. Et en ce moment même, il y a 3 choses qui se passent et qui montrent clairement un grand défi. Du désaccord qui existe entre les États-Unis et Israël, à un niveau qui, est rarement observé. Nous parlons de 3 éléments. Le premier concerne ce retard ou cette suspension de l'envoi d'armes de la part des États-Unis, un sujet qui vient d'être annoncé il y a quelques instants. Nous parlons aussi de cette, disons, non pas rupture, mais plutôt de cette tension, de ce refroidissement qui existe dans la relation avec les États-Unis. Aussi, ce que tu dis, ce qu'a dit lui-même Netanyahou. Pas exactement. On dit qu'ils ont le sentiment qu'on s'est joué d'eux. En ce qui concerne la façon dont la question des otages a été gérée, est-ce qu'ils se sentent frustrés par cette gestion? Qui pensez-vous se joue d'eux? Est-ce qu'Israël, selon vous, joue avec eux, ceux du Hamas? Ou je pense que ceux du Hamas, je pense qu'ils parlent particulièrement de ceux du Hamas parce que si vous vous souvenez, nous parlions de quand c'était hier. Non, oui, hier, c'est quand le Hamas disait « Oui, nous acceptons l'accord de paix ». Mais au final, disent-ils, ils reviennent avec une proposition complètement différente. C'est-à-dire, s'ils jouent avec eux, ils essaient, comme nous le disions hier, de gagner du temps dans l'opération vers Rafah. Quelques heures plus tard, racontait un ex-membre du Hamas dont le père avait aussi appartenu au Hamas. Il n'était pas d'accord avec la violence pratiquée par ce groupe et il est devenu informateur, mais pas pendant de nombreuses années. D'une agence, comment s'appelle cette agence? Pas la belle, l'autre? J'oublie toujours le nom, le bête, je ne sais pas quoi. Oui, bon. Le point c'est que ce monsieur disait que c'était un piège. Je crois que c'est lui qui a vraiment été le premier à dire publiquement ce qui se passait, pas que c'était un piège, d'un groupe. Pour gagner un peu plus de temps, mais en même temps, il y a un refroidissement très fort des États-Unis et de l'Occident. Mais ce qui fait le plus mal en ce moment, c'est ce qui se passe avec les États-Unis et Israël. Les responsables affirment que l'administration Biden était informée de la dernière proposition d'accord sur le cessez-le-feu et les otages en Égypte et au Qatar. Et ils étaient en train de négocier avec Hamas, mais ils n'ont pas informé Israël avant que le Hamas n'annonce ce que nous avons dit lundi matin. Ici, ils n'informent pas, donc. Les États-Unis ne les ont pas informés du dernier changement que le Hamas avait fait. Un haut fonctionnaire américain m'a indiqué que les diplomates, c'est l'autre camp, les États-Unis ou ce diplomate. Elle dit que les diplomates américains avaient promis aux Israéliens, mais ne l'ont pas fait. Il n'y avait pas eu de surprise, c'est-à-dire, de leur côté, les États-Unis disent « nous, pas de surprise », mais Israël dit que si, que oui. Qu'ils n'ont pas été informés de leur chemise. Parce qu'alors, il y a aussi cette idée qu'ils ont joué avec nous. Cela pourrait aussi être envers les États-Unis. Et cela a généré un sentiment de déception, de méfiance parmi les hauts fonctionnaires d'Israël quant à ce que c'est. Quel est le rôle des États-Unis dans les futures discussions concernant les otages et qui pourrait influencer négativement ces négociations? C'est pourquoi, pour eux, le jour important est déjà mercredi, car William Burns, celui de la CIA, va arriver pour parler directement avec Netanyahou. Il est certain que ce sujet sera abordé. Les responsables américains disent que le processus a été extrêmement difficile, celui de la négociation, parce qu'il faut se mettre d'accord pour que non, on ne triangule pas l'autre, comme on dit, on ne quadrangule pas non plus. C'est-à-dire parce que c'est quelque chose d'incroyable, parce que personne ne parle directement avec Hamas, c'est-à-dire les États-Unis apparemment ne parlent pas directement avec Hamas. Les intermédiaires sont Doha et le Caire, mais Hamas et Israël ne s'assoient jamais pour parler directement, et les États-Unis non plus ne parlent pas directement avec Hamas. C'est très compliqué. Est-ce pire que des parents divorcés? Non, ce n'est pas très compliqué. C'est pourquoi Israël avait décidé de se retirer des discussions, faute de réponse. Il n'y avait pas de communiqué de Hamas où ça ne rentrait pas. Il n'y avait pas une connexion, non? Donc, qui sait ce qu'ils sont en train de penser? Mais il n'y en a pas. Ils allaient sortir, mais Hamas a dit « Non, restons ici, nous sommes là, dans le coin, en gardant le secret. »
Et avec cette idée qu'ils allaient soi-disant parvenir à un accord, ils arrivent à un accord dont ils n'informent personne. Donc pour Israël, d'après ce que l'on sait, et cela pose des problèmes, il faut aussi penser que les États-Unis se trouvent dans une situation peut-être sans précédent. Parce que même si tout le monde compare les manifestations actuelles dans les universités avec celles des hippies dans les années 60 à propos du Vietnam et tout ça, la réalité c'est que c'est très différent. Parce que ce n'était pas seulement un mouvement hippie, mais de nombreux mouvements avec d'autres éléments. C'était un sujet culturel sur la musique, la nourriture et les voyages. Oui, mais il y avait aussi les droits des Afro-Américains. Il y avait trop de choses, ce n'était pas un seul sujet et tu ne voyais pas forcément, il y avait des exceptions qui n'existaient même pas. L'art. Eh bien, en plaidant en faveur du régime avec, par exemple, ça pourrait être, je ne l'imagine pas, mais ça pourrait être, mais tu voyais que c'était un sujet un peu pacifique et un peu perché, un truc comme ça. Mais ici, on parle de structure, d'étudiants des écoles les plus prestigieuses, des étudiants qui, lorsqu'ils voyaient les manifestations, lorsqu'ils faisaient enfin des sit-ins dans les bâtiments, demandaient qu'on leur apporte de la nourriture végane ou je ne sais quoi d'autre. Avec ce niveau d'exigence, tu te demandes, une personne riche, doit-on lui envoyer un repas pendant une manifestation ? C'est très spécifique à leur goût. Et ça, nous voyons que ce sont les prochains leaders du monde, entre guillemets du monde, mais c'est comme ça qu'ils se voient. Non, eux, ils se voient comme les leaders de la planète. Une chose comme ça, alors, est-ce qu'il y a maintenant au moins un certain groupe qui applaudit ou favorise des groupes terroristes ? Il doit y avoir en ce moment les groupes iraniens et certains groupes. Ils doivent être satisfaits de montrer ce qu'ils font. J'insiste, il ne s'agit pas de tous les universitaires, seulement de petits groupes. C'est une question préoccupante pour le gouvernement des États-Unis, qui demande « Que se passe-t-il avec ces personnes ?» C'est-à-dire quel sera l'avenir des États-Unis si cela continue d'évoluer. Et c'est justement pour cela qu'il n'est pas souhaitable en ce moment qu'une crise encore plus grave éclate avec les civils palestiniens. Si une crise plus grave survient, eh bien là ça devient vraiment compliqué. La narration que vont adopter tous ces groupes terroristes sera très puissante, très dure, aussi d'un point de vue humain. Mais elle sera aussi utilisée à cette fin. Quel groupe exactement? Plus d'informations sur ce dont nous parlions, sur ce qui s'est passé lundi et qui est en train d'être révélé. Selon les responsables américains, ce n'était pas une nouvelle proposition, mais une contre-proposition. C'est ce qu'ils me disent, sans que je comprenne vraiment la différence. J'accepte certaines de tes propositions et j'ajoute aussi des éléments personnels. Mais ce serait une nouvelle proposition? C'est une contre-proposition, donc une nouvelle proposition, mais ce sont des contre-propositions. J'accepte certains points de l'autre partie et j'ajoute les miens. Mais pour Israël, oui, c'est nouveau. 3 responsables israéliens affirment avoir été surpris par l'annonce du Hamas lundi, car Israël n'a pas reçu le texte de la réponse du groupe médiateur. 1 heure plus tard, Hamas a annoncé la nouvelle. Next, c'est là qu'ils ont commencé à publier et les Israéliens ont été surpris de lire une réponse contenant beaucoup de nouveautés. Elle ne figurait pas dans la proposition acceptée par Israël et jamais présentée par les États-Unis, l'Égypte ou le Qatar 10 jours auparavant. Cela paraissait totalement nouveau. 2 hauts responsables israéliens ont indiqué qu'au Caire le week-end dernier, les Égyptiens ont soumis une nouvelle proposition à la délégation du Hamas. Sans coordination avec Israël, une source proche des négociations a indiqué que les États-Unis avaient convié des Israéliens au Caire ce week-end. Ils ont choisi de ne pas envoyer d'équipe et l'ont admis. C'était une erreur de ne pas envoyer quelqu'un pour observer les discussions. Une énorme erreur. Énorme. C'est-à-dire, et on ne parle pas du moment où la proposition nous est arrivée ici sur Twitter et qu'on a commencé à la lire en direct, je veux dire en plein direct. C'est là qu'on a compris que la proposition était un piège, non ? Et tout a alors basculé. Parce que pour ceux d'entre nous qui ont suivi l'affaire, vous qui avez été ici, vous vous souviendrez qu'il y a certaines choses qui sont une ligne rouge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas franchir. Demande à Israël de partir de là, du gaz. C'est-à-dire cela restera ainsi tant que ce ne sera pas terminé, jamais, tant qu'il n'y aura pas d'accord sur la façon dont la sécurité va fonctionner à l'intérieur de la Palestine.
Les forces de défense israéliennes ne vont pas se retirer, c'est comme ça, qu'il pleuve, qu'il tonne ou qu'il y ait des éclairs. Quoi qu'il arrive, les forces de défense israéliennes resteront là tant qu'il n'y aura pas d'accord. Il y a des rumeurs sur l'implication de l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte et Israël, et je ne crois pas qu'un autre pays soit concerné, mais je ne sais pas, regarde. Les Émirats arabes unis géreraient la sécurité intérieure palestinienne comme si plusieurs pays se la partageaient, non? C'est une possibilité, mais enfin, il n'y a aucun moyen qu'ils partent. Et l'une des propositions était que toutes les forces doivent quitter complètement Gaza. Tu dis, combien de fois en avons-nous parlé? C'est ridicule, ça n'arrivera pas. Lorsqu'ils ont agi ainsi, ils ont en fait manipulé tout le monde. Exactement, disent les fonctionnaires. Israël estime avoir été trompé par les États-Unis et les médiateurs, auteurs d'un nouvel accord non transparent. C'est-à-dire Bill Burns ou William Burns de la CIA étaient au courant de la nouvelle proposition, mais il ne l'a pas communiquée à Israël. Oui, maman, souvenez-vous, William Burns, directeur de la CIA, était en Égypte, puis à Doha, au Qatar. Et il est prévu que demain, enfin pour nous c'est déjà demain, pour eux aussi disons, le 8 mai, William Burns arrivera en Israël. Eh bien, il va y avoir de bonnes discussions là-bas, il va y avoir des étincelles auxquelles nous n'aurons pas accès, on ne peut que les imaginer. Mais bon, clairement, tout est bien agité. Il est très content. Il y a eu des jeux. Je veux dire, qu'est-ce que tu gagnes avec tout ça? Par exemple, dans le cas de Hamas, non. Tu as trompé les gens, tu leur as donné de faux espoirs, tu les as embrouillés, mais tu as gagné 3 applaudissements en un instant, et le reste n'est que pure exception. Oui, d'après ce que l'on comprend des rapports que nous avons vus, c'est que les gens à l'intérieur de Rafah, eh bien, ils pensent qu'Israël n'a pas respecté l'accord, c'est-à-dire comme s'ils avaient signé l'accord. Ou est-ce que c'est ce qu'ils imaginent et qu'ils ne l'ont pas respecté? Et ils ont rapidement commencé à bombarder. Mais bon, c'est à cause de la façon dont ils gèrent la situation en interne et ce groupe, non. Donc je veux dire, ils reçoivent aussi des informations par d'autres moyens, donc pareil, la tromperie ne va pas durer longtemps, non? Beaucoup de Palestiniens font confiance au Hamas. À moyen ou long terme, cela pourrait être la goutte de trop. Le vase, la canette ou le verre, peu importe. Mais bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais ce que nous avons aussi aujourd'hui, c'est que les États-Unis, clairement, ont arrêté l'envoi de bombes à Israël, par crainte de ce qui se passe en ce moment à Rafah. Israël ne fait pas, je précise Israël. Les États-Unis ne font pas cela non plus pour des raisons humanitaires, ils le font aussi pour des raisons politiques, parce qu'au final, c'est aussi pour ça qu'il y a cette pression pour signer l'accord, non? Et ce tour de passe-passe, qui n'est pas celui des méchants, ou peut-être que si, c'est justement pour signer, parce que cela pourrait vraiment les affecter lors des élections. Ils sont de plus en plus proches, et pourtant ça n'avance pas, n'est-ce pas? Il était censé y avoir un envoi de 1800 bombes de 2000 livres, c'est-à-dire 900 kilos, et de 1700 bombes de 225 kilos. Et sous condition d'anonymat pour parler de ce sujet, il a été assuré que les États-Unis sont inquiets car ce sont des explosifs très puissants. Et comment pourraient-ils être utilisés? Dans cette zone de Rafah, plus d'1 million de civils continuent de se réfugier à Rafah après l'évacuation d'autres zones de Gaza. Et finalement, tout le monde a fini par se retrouver là-bas. Et donc, ils s'inquiètent de l'énorme quantité d'aide militaire que les États-Unis ont constamment fournie à Israël. Et maintenant, ces bombes, qui sont parmi les plus puissantes que les États-Unis peuvent fournir. Si elles sont utilisées dans cette zone, oui, évidemment, c'est très préoccupant, n'est-ce pas? Là, oui, pour des raisons humanitaires. Exactement, ce ne serait pas acceptable, pour commencer. Est-ce que ce serait la fin de cette relation entre Israël et les États-Unis, ou bien Netanyahou l'a-t-il déjà dit? Ils iront seuls si nécessaire. Et je pense que ça non plus n'a pas plu aux États-Unis, parce qu'il y a une caractéristique très intéressante pour ceux qui ont vécu, peut-être aux États-Unis. Vous l'aurez sûrement remarqué. J'en ai parlé avec quelques amis qui ont vécu là-bas, ou qui ont vécu à la frontière, ou qui connaissent à peu près la façon de penser des Américains. Et il y a quelque chose de très important. Je pense que c'est partout dans le monde, mais là-bas, le thème de la gratitude est vraiment très marqué. Si tu n'es pas reconnaissant, c'est comme si on te considérait comme le pire du pire de ce qui peut exister. C'est-à-dire, la gratitude est super importante. Regardez, tous les leaders américains parlent toujours de la gratitude. Toujours, 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 toujours. C'est super important.
C'est cool, c'est bien, mais c'est quelque chose de vraiment marqué, c'est-à-dire, oui, en fait, c'est très courant. Parmi ceux-là, j'imagine des personnes d'âge moyen ou plus âgées. Pour chaque petit service rendu, on écrit une lettre ou un mail pour remercier. Tu remercies ton voisin pour son aide et envoies la lettre. C'est quelque chose qui est une coutume, donc quand tu vois un pays qui est ingrat, oui, ça peut être très mal vu. C'est-à-dire, je sens que la stratégie de Netanyahou a été très agressive, mais maintenant c'en est déjà une. Stratégiquement, ça semble agressif et je doute que ça marche pour lui pour l'instant. Au contraire, il est en train de générer un secteur important, la population, qui sont ceux qui vont peut-être diriger plus tard. Les États-Unis sont en colère contre Israël, ils sont en colère contre Netanyahou, et ils le prennent même de manière très agressive. Il est possible que cette relation se refroidisse puis se rompe à l'avenir, même si cela ne se verra pas tout de suite. Donc cela doit être quelque chose que d'autres politiciens en Israël sont en train d'analyser. Il se peut que davantage. Et donc, une nouvelle série de discussions va commencer pour parler d'une trêve globale dans la bande de Gaza. Et celle-ci a commencé aujourd'hui au Caire, où participe la délégation d'Égypte, du Qatar, des États-Unis et de Hamas, en attendant l'arrivée d'Israël. Et la bonne nouvelle, la chaîne affirme que les services de renseignement du pays sont en sécurité, dans une sécurité anonyme de haut niveau. Rien ne sera connu sur ce qui se dira lors de ces discussions au sein de cette délégation. La source a ajouté que les Égyptiens déploient de grands efforts pour contenir la situation à Gaza. Après qu'Israël a pris le contrôle du poste frontière palestinien de Rafah, c'est la partie qui a le plus fait mal, disons, aux États-Unis en ce moment, parce qu'il y a une règle qui dit que tu ne peux pas couper une. Un passage où l'aide humanitaire transite est interdit par les règles des États-Unis. Et ces règles s'appliquent à tous les pays auxquels les États-Unis vendent des armes. Si tu bloques un passage humanitaire comme Israël l'a fait à Rafah vers l'Égypte, c'est quelque chose d'illégal du point de vue des États-Unis, donc en ce moment ils sont très contrariés par ce sujet, regardez. Les États-Unis jugent inacceptable la fermeture des frontières par Israël, estimant que cela ne peut pas se produire. Ils se sont déjà plaints. Il me semble qu'il y a eu 90 membres du Congrès récemment, tu te souviens avec Biden. La plainte que les démocrates lui ont apportée, c'était « Voilà la loi et sur ces sujets-là, ils sont très attentifs ». Il est écrit ici que couper l'aide humanitaire est interdit. Cela ne peut pas arriver. Si tu es un pays qui bénéficie de nos armes, alors voilà. Ça a aussi touché Biden, ça le touche, et puis le secteur politique en général, parce que les républicains sont aussi très fâchés à ce sujet. Et maintenant, le président Joe Biden a évité de répondre sur le cessez-le-feu et l'opération Rafah, car ils sont actuellement sous forte pression. Exactement. Et un autre point qui, disons, a aussi attiré l'attention ou a été un signal d'alarme pour Israël en ce qui concerne la contre-attaque, aucune contre-proposition n'a jamais été envoyée. Je vous disais qu'ils allaient libérer 33 otages sans préciser combien seraient vivants ou seulement des corps. C'est aussi un sujet délicat, ça n'apporte rien de plus, n'est-ce pas ? Au final, ils disaient qu'ils rendraient les corps des personnes libérées lors de la première phase. Vous vous souvenez de ce moment? Ce n'était que 7 jours, pas des semaines, rien de plus. Et que ça s'est arrêté parce que je ne me souviens plus lequel des deux n'a pas respecté l'accord. Eh bien voilà. La question est que sur les 33 otages qu'il assurait ne jamais libérer, il n'a pas précisé combien étaient en vie et combien étaient des corps. Et la proposition qui avait été faite, soi-disant, était de remettre tous, c'est-à-dire tous les otages vivants, en échange de ces 4 ou 6 semaines de cessez-le-feu. Et ensuite, ils ont parlé de ces 33, et après, il n'a pas été précisé comment cela allait se passer, c'est-à-dire qui allaient être ces 33, mais moi aussi, je pense qu'ils l'ont aussi fait. C'est-à-dire, tout comme peut-être les États-Unis n'ont pas informé Israël de ce changement qui avait été fait. Je remarque leur désespoir. Il y a déjà une certaine panique pour régler les choses. Non, ni Hamas, ni États-Unis. Oui. Unis, oui, non, pas seulement Hamas, mais surtout Hamas. Ce qu'il veut, c'est que
C'est que Rafah n'entre pas, c'est-à-dire parce qu'ils sont là, c'est exactement ça. Donc ils essaient de gagner du temps pour ceux qui sont cachés là-bas. Mais à part ça, je sens qu'ils agissent déjà de façon un peu désespérée. Et ça, eh ben non, ça n'aide pas les otages, qui sont toujours là depuis 7 mois aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 7 mois. C'est dur. Il voit les interviews des premières libérées qui disent souffrir du syndrome du survivant. Il culpabilise d'être vivant alors que d'autres restent enfermés physiquement ou mentalement. Eh bien, dans ce cauchemar d'avoir été retenu par ces personnes si longtemps. Bien sûr, oui, c'est très bien. Passons à d'autres sujets, allons-y, passons à autre chose. Bon, j'ai l'autre guerre qu'Israël mène, qui est au nord. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu un échange de tirs croisés entre les deux pays, entre le Hezbollah au Liban. Et voilà. La milice quitte à continuer de lancer des offensives contre Israël, utilisant des missiles, des drones et des roquettes aujourd'hui, alors même que les pourparlers de paix ont lieu. Le premier, celui qu'ils ont revendiqué, visait un groupe de militants de la force de défense dans la cour de la base de Yiftaf. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Si. Les défenses antiaériennes du site ont d'abord été frappées par une vague de drones, puis par encore plus de drones. Environ 90 minutes plus tard, une autre attaque a eu lieu, cette fois avec un missile téléguidé. Aujourd'hui, les membres du Hezbollah ont été très actifs. Eh bien, voilà la situation. Les forces de défense israéliennes ont eu beaucoup de travail ici. Dans cette zone, en effet, ça n'a pas cessé, c'est une zone où ça n'a pas arrêté. En gros, il y a des jours où c'est un peu en pause, mais je veux dire que ça n'a pas cessé. Parce qu'il y a toujours des mouvements de ce groupe Hezbollah vers le nord d'Israël et Israël dans toute cette zone. Vous ne vous sentez pas en sécurité ? Évidemment, cette région est en cours d'évacuation ou déjà évacuée. Ce sont ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Cette zone leur est-elle toujours interdite à cause des mêmes risques ? Et je dis que finalement, la violence engendre la violence. Et la situation du 7 octobre qui a été très regrettable, une attaque terrible contre des civils, a entraîné, enfin, ce n'est pas tout. Ce qui se passe en Israël a provoqué une convulsion dans toute la région, et aussi vers l'Europe et les États-Unis. On vit des moments très, comme ceci, antisémites, c'est-à-dire beaucoup de mouvements antisémites. Et cela me rappelle ce qui s'est passé après le 11 septembre quand c'est revenu. Eh bien, il y a eu une tendance très dure envers les Arabes, c'est-à-dire que les Arabes ont été discriminés et chassés. C'était bien pour tout le monde, mais pas pour longtemps, à cause d'une situation qui ne les concernait pas, n'est-ce pas ? Mais bon, si tu avais une apparence arabe, il était possible qu'on te contrôle davantage, qu'on te fouille plus, etc., etc. Mais maintenant, eh bien, comme l'histoire change de tournure. Et maintenant, ce sont à nouveau les Juifs qui sont, eh bien, persécutés dans beaucoup de ces villes. D'une manière, eh bien, très agressive, oui. Comme aux Pays-Bas, la vérité c'est qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, il ne s'agit pas des matraques et des policiers anti-émeutes. Très agressif. Comment est-ce possible ? C'est Amsterdam. Comment est-ce possible que ces pays qu'on voit comme ça, si tranquilles, ne fassent pas ce genre de choses, qu'ils aient ce genre de problèmes ? Qu'ils vivent ces situations-là, et tu ne parles pas de groupes qui seraient arabes, ou peut-être qu'il y en a aussi là-bas. Tu croises beaucoup de locaux, mais aussi des Européens ou Américains, et tu te dis que c'est incroyable. Il y a 7 mois, tu n'aurais même pas pensé à ça, et tu ignorais où était Trogaza. Ils ne savaient pas non plus où c'était. Mais maintenant, eh bien, tout ça s'organise et en ce moment, ils sont apparemment très mobilisés, non ? Mais bon, passons à un autre sujet intéressant. Allons-y, passons à d'autres sujets. Et donc, en changeant de sujet, nous avons les images du jour, pas les images que nous voyons ici. Voilà. Nous voyons un nuage lenticulaire aperçu dans le désert du Nouveau-Mexique, près des organos, montagnes, déserts, pics national. Avec l'altitude, ces nuages sont normaux, non ? On a vu ça aussi l'autre jour. C'est ce qu'ils veulent que vous pensiez. Oh ! Oh. Oui. Il me semble. Tu dis être un ovni et choisis sa forme pour passer inaperçu. Eh bien, c'est que aussi, enfin, non, ne crois pas qu'ils réfléchissent. Enfin...
Qu'ils seraient invisibles? Ils ne sont pas si belliqueux. Ils ne connaissent pas les mensonges, ils se coupent des autres, ils ne savent pas ce qu'il en est avec ça, ils pensent que Le déguisement est un mensonge. Pépé à l'Anon, eh bien, alors ce ne sont pas les Andes originaux que je connais. Regardez à quelle vitesse les inondations sont arrivées à Rio Grande do Sul, au Brésil. En voyant un simple filet d'eau, toute la maison a été inondée, c'est impressionnant, on partage encore les images aujourd'hui. C'est incroyable, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et ça me rappelle ce qui s'est passé au Pakistan. Oui, mais le plus fou, c'est que d'ici la semaine prochaine, il va y avoir environ 200 mm d'eau supplémentaire. Il va y avoir encore plus d'eau dans une zone déjà saturée. Même sans ouragan, comment cela les a-t-il affectés? Si tu l'avais déjà mise, je l'ai enlevée pour qu'il te voie. D'accord, bon, eh bien c'était plus intéressant. Monte pour que tu fasses monter l'audience. On ne cherchait pas à améliorer l'image. Voilà l'image, tu me la portes? Oui, c'est que regardez la quantité d'eau qui entre, c'est-à-dire vraiment la chose qui me stresse le plus, c'est ça, les inondations. Les inondations sont déjà ici, de ce côté. Et je me dis, bon, ça, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé. La maison de Kim, les coupures de courant, on l'a déjà vu. Ah, aujourd'hui, une tornade dans le Michigan, filmée par Bobby Eliskey, qui est bien parmi beaucoup d'autres images qui ont circulé aujourd'hui de ces tornades. Ce qui s'est passé à Lugansk a aussi beaucoup fait parler. Que s'est-il passé? Eh bien, l'Ukraine a attaqué une zone de Lugansk qui est actuellement occupée par les Russes, où ils avaient, il me semble, de l'essence, quelque chose, On dit qu'il y avait des dépôts de produits énergétiques. Pas de produits énergétiques? Oui, ce n'est pas clair si c'était de l'essence ou autre cette fois, mais c'était une zone occupée. Ils enlèvent petit à petit, donc, la mobilité à l'armée russe. Et cela, eh bien, a attiré l'attention aujourd'hui. Allons-y, bon, nous avons déjà mis notre image, alors allons aux prochaines nouvelles, non? Quoi d'autre s'est passé dans le monde? Que s'est-il passé d'autre? Aujourd'hui, le secrétaire à la défense Grant Shapes s'est exprimé car ce point restait à clarifier, non? Oui, il a déjà dit ce qui se passait concernant le vol de données, le piratage. Eh bien, eux, ils n'ont pas vu que... Nous parlons du Royaume-Uni. Du Royaume-Uni, oui, pardon, ils pensaient que ce n'était pas la Chine, mais c'en est bien une, non? Le secrétaire à la défense, Grant Shapes, a confirmé qu'un sous-traitant en charge de la paix du ministère a été piraté par la Chine. Shared Service Connected Ltd est un sous-traitant et que leur travail va être examiné évidemment à cause de la cyberattaque, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir à quel point ils ont été piratés, si c'est la première fois, si ce n'est pas le cas, ou bien... Il est le... Ministre du ministre, Royaume-Uni. Oui, n'est-ce pas? Mais pourquoi? J'ai vu les rapports. Et où ils ne veulent pas mentionner la Chine, c'est-à-dire comme s'ils sautaient en cette partie, non? Et l'acteur malveillant? Et ici, oui. Je ne sais pas pourquoi ils ont autant insisté. On aurait dit qu'ils ne voulaient pas nommer la Chine. Puis hier, des fuites ont révélé que c'était elle. Et maintenant, c'est officiel. Non, c'est-à-dire, ils refusent de nommer la Chine. D'accord, voilà. Au début, en fait, ils ne voulaient même pas dire le nom de l'entreprise, mais bon, maintenant c'est sorti. Les informations sur Share Service Connected Ltd, titulaire d'un contrat pour la paix de base et d'autres services. Donc, les informations qui ont fuité sont au nombre de 2. Les données de 230 000 militaires et réservistes et celles de 2 millions de vétérans. Ils avaient un service supposé totalement sécurisé avec des données protégées à un haut niveau. Mais bon, toutes ces informations sur les ressources humaines, les pensions, toutes ces personnes ont été affectées par ce piratage et aujourd'hui, cela a été révélé. Rishi Sunak continue de ne pas prononcer le mot Chine, oui? Le Premier ministre ne le dit pas, mais Pékin, la Chine, l'a déjà fait. Pékin, oui, Pékin est offensé, c'est-à-dire parce qu'on ne t'a pas nommé et tu es offensé. Ça paraît étrange, non? Mais bon, eux disent non. Beaucoup de médias indiquent que c'est la Chine. À cause des fuites, elle est souvent mentionnée et reste omniprésente. Même si le gouvernement ne veut pas le dire officiellement, eh bien ils l'ont quand même laissé filtrer, ils ne l'ont pas empêché de fuiter. Donc la Chine répond de cette manière, en niant catégoriquement, et je pense que c'est compliqué pour le Royaume-Uni. Parce que s'ils avaient la preuve claire de la survie, ils la montreraient, non? Mais je ne sais pas si cela consiste aussi à effacer les traces.
Non, je sais que c'est toi, mais je ne peux pas le prouver ni comment. Oui, qui sait? Pourquoi refuse-t-il de donner le nom exact du pays? Il continue aussi à le présenter comme un système externe différent. Mais bon, la question est que cette information, eh bien, elle est déjà là. Eux, ils disent que c'est une question de sécurité nationale, ce piratage, l'impact. Donc, eh bien, Passons à un autre sujet. Regardez ces chocolats ici. Ce sont bien ceux-là, n'est-ce pas? oui, eh bien, il y a plein de ces marques. C'est une marque. Eh bien, c'est une marque. Mais cette marque. Eh bien, la Food and Drug Administration a retiré certains bonbons. C'est un rappel urgent de cette marque de bonbons populaire, car il y a un risque de salmonelle. Communauté, pour ceux qui nous regardent, si tu consommes habituellement ce type de marque, Eh bien, la marque, c'est Palmer Candy Company. Et ils l'ont retirée dans 17 États, ça fait pas mal d'États aux États-Unis. Ils les vendent chez Walmart, chez Dollar Tree. Il y a plein de magasins à cause de ce risque. eh bien, voilà la vie. Disons, passons à un autre sujet intéressant. Il y a une chose, une anomalie qui a attiré l'attention, cette anomalie dans l'Atlantique. Ça faisait déjà un moment que je voulais en parler. Parce que ce sont de ces choses qui ensuite ont évolué. C'est-à-dire, c'est devenu comme cette boule de neige dans laquelle, puis on commence déjà à générer des théories, certaines absurdes, d'autres intéressantes. Mais il y a bien eu une confusion scientifique parce que cette anomalie sous-marine est apparue au large de l'Antarctique, n'est-ce pas? Et cela, eh bien, a généré plusieurs spéculations. Parce que d'après ce que l'on sait, eh bien, un outil, disons une application, un outil qui détecte les vagues. Dans cette région, il a détecté des vagues très étranges, c'est-à-dire des vagues supposément de 80 mètres par exemple, ou 80 pieds, 80 pieds, 80 pieds c'est beaucoup moins, mais donc des vagues très hautes. Disons non, je ne sais pas, 15 mètres. 24 mètres c'est beaucoup. 24 mètres donc, signalant des vagues de 24 mètres. Signalant que soudainement, les vagues n'avancent pas toutes ainsi, en ligne droite, mais que les vagues, soudainement, dans cette anomalie, avançaient dans toutes les directions. Non, c'est-à-dire comme si quelque chose de gigantesque était tombé, comme si Godzilla était sorti de la mer, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, un truc de fou. Mais le point, c'est que des météorologues, des scientifiques ont parlé du sujet. Et évidemment, quand il y a du mystère, quand il y a quelque chose d'étrange, eh bien le jeu entre aussi en scène. Les conspirations, les mystères et l'imagination, cette belle imagination qui nous fait penser à mille choses, c'est ce que je dis. Il est normal d'imaginer ce que l'on veut, mais cela reste de l'imagination. J'ai vu, eh bien, beaucoup de vidéos à ce sujet pour voir ce que pensaient les gens. Oui, on tire souvent des conclusions rapides à partir de choses absurdes, mais chacun imagine ce qu'il veut, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on sait, au moins pour l'instant, ou quelles informations? La compagnie qui fait cette application qui s'appelle Ventusky. En fait, aujourd'hui aussi, oui, cette anomalie a également été signalée parce qu'elle n'apparaît pas tous les jours. Non, ceux-là sont tchèques, eux non. Je pense que cette entreprise, oui. Je crois qu'elle est tchèque. Oui, le problème, c'est qu'ils disent que ça doit être une erreur dans leur capteur. Le problème, c'est que ça fait déjà 3 fois qu'elle apparaît et évidemment, c'est devenu super viral, non? Celui-ci? Différents. Des youtubeurs, différents tiktokers qui parlent de ces sujets-là l'ont mis en avant, non? Cela attire l'attention, comme l'a dit Pépé, car les vagues vont dans tous les sens, ce qui est très étrange. J'ai vu une application qui vient, je crois, de la République tchèque. Ils disent. On voit aussi, les gens disent que sur Wendy aussi on le voit. J'imagine que ça utilisera les mêmes satellites que cette application. Alors, j'imagine que ce qui se passe doit venir de l'intérieur de l'eau, c'est-à-dire quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'eau. Parce que ce sont des zones qu'on ne connaît presque pas, ce sont des zones. Je veux dire en dehors des mystères, je veux dire juste pour imaginer, oui, il y a des mystères, ou oui, je parle de choses inconnues, et je dis sous un volcan, je ne sais pas, n'est-ce pas? Ça peut être beaucoup de choses. Récemment, quelqu'un disait qu'il manquait presque d'appareils de mesure, comme des sismographes. Il y a peu d'informations, de gros séismes peuvent survenir soudainement sans qu'on s'en rende compte. Donc, on ne surveille pas vraiment tout le monde en même temps, et s'il y a un grand séisme quelque part, on ne le sait pas forcément. Pas forcément,
On pourrait être informé d'un tsunami grâce aux bouées National Oceanic and Atmospheric Administration présentes partout, équipées de capteurs détectant une montée soudaine de la mer, ce qui déclencherait une alerte en cas d'événement. Mais il y a encore des choses qu'on ne surveille pas bien. Existe-t-il une autre théorie scientifique que celle de l'erreur ? Oui, il y en a d'autres, pas seulement l'erreur ni l'application. Non, il n'y a pas de théorie scientifique. Ils cherchent à comprendre pourquoi cela arrive, car aucune explication viable n'existe pour l'instant. C'est-à-dire, en dehors de ce que dit l'application, que cela peut simplement être des erreurs ou qu'il manque plus de capteurs dans cette zone. Quand tu regardes celle de Windy, oui, elle indique les vagues, mais ce n'est pas seulement dans ces zones-là. Je ne verrai pas ça comme une anomalie dans l'Atlantique. Regarde, allons voir les vagues sur Windy. Si vous regardez bien, disons que c'est l'anomalie, donc qui est devant, elle est dans l'Atlantique, elle est à peu près dans la zone où il place toujours l'anomalie. Non, cette zone-là. Oui, bon, si tu regardes tout le front, c'est comme ça qu'on fait, non ? Océan Pacifique, par exemple, ici nous aurions une nouvelle anomalie. Regarde, avec des vagues de 9 mètres, ce que nous voyons, ce sont les vagues, non ? Et puis plus loin, devant ce qui est, comment ça s'appelle, l'Australie et cette région, c'est-à-dire l'Antarctique. Non ? Nous remarquons aussi une autre anomalie de 11 mètres dans ces zones. Et je dis, si tu continues comme ça, dans toutes ces zones, très proches des pôles, il y a généralement beaucoup de vent, et donc, par conséquent, aussi pas mal de vagues. Je dis non, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas regardé. Regarde, ici, il n'y a pas de mesure. Regarde dans la partie nord du pôle Nord, il n'y a presque pas de mesure. Tu peux aller jusque-là, mais tout est en gris, il n'y a rien. Pour l'Antarctique, il y en a. Surprenant, non ? Imaginez des vagues de 10 mètres ? Mais soudain, quand l'anomalie se produira, on va essayer d'enregistrer sur Windy cette situation parce que pour l'instant, on ne voit rien. Non, pour l'instant, on ne voit rien, c'est-à-dire... On ne voit rien. Celle-là dit ça, quoi d'autre ? Pas de 24 mètres ? Pas de 24 mètres, exactement. Je n'imagine pas une vague de cette taille, oui. Non, je ne sais pas, c'est impressionnant. Que disent-ils d'autres ? Eh bien, de cette taille ? Passons à un autre sujet. Et je veux d'ailleurs, il n'y a pas, du moins jusqu'à présent, à ce que l'on sache, de lien avec l'autre anomalie, qui est l'anomalie magnétique. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un... Sujet qui, lui, est très étudié. Très étudié, les satellites doivent s'éteindre à chaque passage. Exactement, c'est comme ça depuis toujours. Ce n'est pas nouveau, parce que parfois on m'envoie aussi des messages. Pépé évoque l'anomalie de l'Atlantique magnétique, mais nous en parlons depuis des années. Elle est déjà bien étudiée et n'a rien de nouveau. Et même les satellites sont adaptés pour que, lorsqu'ils passent dans la zone, ils s'éteignent afin de ne pas être affectés par cette anomalie présente sur la planète. Mais ça, c'est un autre point à part et qui a toujours existé, c'est juste que jusqu'à présent, cela nous a affectés. Sujet des satellites. Passons à un autre sujet intéressant. Passons à plusieurs sujets intéressants qui se passent ou qui se sont passés ces derniers jours en Russie. Il aurait arrêté un colonel, ce serait plutôt un sergent, parce qu'il était là tout d'un coup. Tu sais bien qu'il exagère, non ? Qu'il était général ou je ne sais pas, un commandant supérieur. Ce n'est pas le cas, car j'ai vu de nombreux exemples similaires dans les médias, surtout avec des récits très pro-russes sur certains blogs. La porte-parole de l'armée américaine, Cynthia Smith, a confirmé l'arrestation d'un homme à Vladivostok. Ce n'était pas pour espionnage, ni rien de tout ça, bien qu'on ait voulu lui en attribuer la cause. C'est un jeune sergent, c'est un soldat, donc on va dire de niveau bas ou moyen, pas, disons, un soldat de grande importance. Il était en Russie. Attention, sans la permission des États-Unis, il faut demander la permission aux États-Unis pour aller là-bas. Il n'avait pas la permission des États-Unis d'y être. Et il était dans un hôtel, il vole des choses dans un hôtel et il se fait attraper. C'est-à-dire... Il s'est tout simplement exposé. Il s'est exposé. Selon la Russie, il a volé des objets et a donc été arrêté. Devinez quoi ? Il avait une petite amie russe. Il avait une petite amie russe ? Oui, bon. Un soldat américain a été arrêté en Russie et accusé de vol, selon les médias américains.
Cynthia Smith, la porte-parole de l'armée, a confirmé que l'homme a été arrêté à Vladivostok, l'un des ports les plus importants de ce pays. Et donc, il a été accusé par la Russie de mauvaise conduite, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas l'accuser d'un vol important, rien du tout. C'est-à-dire, il est accusé de mauvaise conduite et il ne pense pas qu'il va rester longtemps en prison ni rien de tout cela. D'après ce qu'on sait, la Russie a informé les États-Unis et l'armée a déjà informé la famille du soldat. La personne arrêtée reste non identifiée, bien que des médias suggèrent un nom. Non, si tu l'as quelque part, mais bon, ils avancent dans déjà un nom, ils disent que c'est un sergent. Gordon Black. Gordon Black. Gordon Black, en fait, il traîne par là. C'est juste que je ne le trouve pas. Il y avait des images de lui en couple, enfin, avec la fille et tout ça. Certains pensent qu'il s'est fait piéger. C'est assez courant, non? Ces histoires de petites amies russes finissent souvent mal. Ils les mettent dans des problèmes, n'est-ce pas? Et tout ça. Mais bon, eh bien... Oui, cela attire l'attention, car la Russie arrête soudainement des Américains, surtout lorsqu'ils sont importants. Par exemple, il y a un journaliste de Washington, comment il s'appelle, du Washington Post, n'est-ce pas? Oui. Mais l'un d'eux était militaire. Et qu'ils ont... fait plusieurs rondes avec lui. Je crois qu'il vient de Washington. Mais bon, celui-ci est bien détenu, là oui, un hôpital, un militaire, il est censé être du renseignement. Ce journaliste est également détenu. La basketteuse a été détenue, et cela a permis un échange très précieux pour la Russie. Car en échange du retour de la basketteuse, les États-Unis ont libéré cet homme des armes. Non, Oui, c'était à cette occasion, en fait, la famille... Le monsieur des armes, c'est ça? Comment disait-il? Oui, le monsieur des armes, le monsieur qui vendait, celui du film avec Nicolas. En fait, ce militaire que la Russie a encore... la famille a été très offensée quand ils ont libéré d'abord la basketteuse avant lui, alors que lui, ça fait déjà très longtemps qu'il est là-bas. Lui qui sait ce qu'il faisait en Russie? C'est suspect car on a peu parlé de lui alors qu'il y avait plus d'action pour d'autres prisonniers américains auparavant. Oui, car l'affaire de cette basketteuse a été très médiatisée. Bon, passons à un autre sujet important. D'accord. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a tenu aujourd'hui une réunion spéciale avec les services secrets pour discuter d'une possible fuite en provenance de Russie et de Biélorussie. Un juge polonais ayant eu accès à des informations sensibles a fait défection en Biélorussie, ce qui constitue un signal d'alarme majeur. Les autorités polonaises ainsi que des membres de l'OTAN et de l'Union européenne enquêtent. Ce juge, qui s'appelle Tomasz, ne dit pas un mot. En raison de soupçons selon lesquels il agissait au nom d'un service de renseignement étranger, le gouvernement polonais affirme que ce juge avait un accès constant et direct à des informations classifiées. Ils sont également en contact depuis longtemps avec les Biélorusses et cette situation était alors et reste aujourd'hui une source de préoccupation majeure. Donald Tusk, le Premier ministre de la Pologne, a annoncé cette réunion avec le Collège des services secrets pour mercredi. C'est-à-dire, dans quelques heures, sûrement ils vont parler de ce sujet. Quelles informations ce juge aurait-il pu emporter avec lui en Biélorussie? Eh bien, voilà le sujet. Passons à une autre affaire intéressante. Changeons de sujet. Il y a toujours des problèmes au Yémen, mais tout n'est pas lié aux UTI et à la guerre civile qui existe entre les différentes factions du Yémen. Commence à regarder ce qui s'est déjà passé en Haïti, ce qui s'est passé au Congo, ce qui s'est produit dans presque toutes les régions où il y a de la pauvreté et des guerres. Nous parlons d'une autre épidémie, cette fois en Corée, qui a malheureusement déjà coûté la vie à 100 personnes, et il parle de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité, parce qu'il n'y a pas d'eau, et là où il y en a, même si elle est toxique ou sale, ils la boivent quand même, ce qui représente un énorme risque de propagation de maladies. Et au lieu de se préoccuper de faire la guerre à tout le monde, ils devraient trop se concentrer sur la résolution de leurs propres problèmes. C'est l'une des plus grandes épidémies
qui a déjà fait 114 morts et officiellement contaminé 20 000 personnes. C'est ce qu'avertit l'organisation non gouvernementale Islamic Relief, qui alerte également qu'il y a déjà un risque pour des milliers de vies. Parce qu'ils sont contaminés et qu'ils n'ont pas de quoi les soigner, ils n'ont pas les moyens de soulager autant de monde, n'est-ce pas ? Dans ce communiqué, ils parlent aussi de la façon dont ils cherchent à étendre une réponse pour éviter que cela ne se propage à d'autres régions, là-bas aussi, au Yémen ou dans d'autres pays. Encore une fois, nous revenons à un sujet et nous avons aussi un autre thème, pas une autre épidémie. Non, nous n'avons pas d'autres maladies. Oui, non, oui. Oui, bon, c'est aussi un autre sujet qui attire l'attention. Les autorités sanitaires des États-Unis ont lancé une alerte à propos de Flirt. Qu'est-ce que Flirt ? Eh bien, c'est le nouveau variant du Covid, au cas où il resterait des doutes, car les variants vont continuer à apparaître, bien sûr, et cette fois, le nouveau variant, c'est Flirt. F-L-I-R-T. Oui, comme flirter en anglais. Ah oui, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. C'est une alerte actuellement conçue de cette façon. Elle vient de la lignée Omicron JN1, et les mutations considérées, est-ce l'une des variantes les plus infectieuses ? Nous restons attentifs à ce sujet. Je n'ai pas vu, du moins jusqu'à présent, qu'il parle de symptômes différents, dit-il. Aucune preuve à ce jour que la nouvelle variante cause une maladie plus grave que les précédentes. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose que les précédentes, non, simplement que maintenant c'est différent, c'est une variante différente. Et voilà. Il dit que les symptômes sont les classiques. Mal de gorge, toux, fatigue, fièvre, douleurs musculaires, perte du goût et de l'odorat. Des difficultés à respirer dans les cas plus graves, des nausées et des vomissements, et de la diarrhée dans les cas un peu plus intenses. Donc voilà, c'est aussi dans le rapport. Eh bien, il y a quelques mois, nous avons vu Vladimir Poutine et la Corée ainsi que Kim Jong-un. Ils se disaient des mots doux. Au lieu d'échanger des missiles contre des ressources énergétiques nécessaires à la Corée du Nord, la Russie ignorait qu'elle était manipulée. Parce qu'il s'avère maintenant que plus de la moitié des missiles nord-coréens explosent tout simplement dans le ciel. Ils n'atteignent jamais leur cible ou dévient totalement de leur trajectoire. Et c'est justement l'information qui a été recueillie, à savoir que le taux d'échec signalé soulève évidemment des doutes sur la qualité des munitions fournies par la Corée du Nord. Et cela survient après des mois d'inquiétude concernant cet accord sur les armes entre les deux pays. Cela pourrait-il influencer l'Ukraine ou les efforts de la Corée du Nord pour renforcer sa capacité militaire ? Sur 50 missiles nord-coréens tirés en Ukraine, 21 ont été examinés. Plus de la moitié ont perdu leur trajectoire ou explosé en vol, donc n'ont servi à rien. Cela correspond aussi à d'autres évaluations réalisées en mars. Le chef du département des crimes de guerre du bureau du procureur général d'Ukraine a affirmé que les missiles balistiques nord-coréens étaient de mauvaise qualité et n'avaient qu'une précision de 20%. Non, mais c'est dangereux. C'est-à-dire, tu ne peux pas travailler avec quelque chose comme ça. Tu ne peux pas travailler, entre guillemets, tu ne peux pas faire la guerre avec ça. On ne peut pas le prendre au sérieux. Impossible de te prendre au sérieux, vraiment. C'est finalement un danger pour les civils. Et pour les civils, même pour les soldats eux-mêmes. J'imagine, quand ils vont nous lancer, ils ne savent pas si ça va leur tomber dessus, si ça va exploser juste là. Franchement, c'est vraiment dangereux. Eh bien, d'un côté, je veux dire, quelle mauvaise stratégie, tout ça ne marche pas pour lui. Il lui est arrivé la même chose quand on lui envoyait des puces à moitié finies. Les Chinois non, mais cette fois-ci, c'est un autre niveau, parce que tu parles alors que... Il est très probable que beaucoup de missiles, surtout ceux de courte portée, soient fabriqués assez mal. Ce serait logique si tu manques d'approvisionnement, complètement isolé dans ton pays, sans personne pour te dire que ça ne va pas. Et si ce n'était qu'un ordre et que tu n'es pas obligé de le faire coûte que coûte, eh bien évidemment les choses tournent mal de cette façon, non ? Et bon, voilà, c'est comme ça, non ? Voilà le sujet. Passons à un autre sujet intéressant. Nous avons déjà discuté des actions à mener et évoqué la Pologne. Reste la visite et la mise à jour concernant la Chine. Déjà allé en France et en Hongrie, il ne reste que la Serbie, n'est-ce pas ? Il est déjà en Serbie ? Il est déjà en Serbie, ça va être intéressant.
Xi Jinping a donc envoyé un message très ferme à l'OTAN parce qu'il a rappelé un moment 7, c'est-à-dire comment il passe de la... Et non. Non, mais il a envoyé un message du type « Je n'oublie pas, jamais, nous les Chinois, nous n'oublierons pas ». L'attaque a eu lieu dans les années 80, si je ne me trompe pas, des États-Unis contre une ambassade chinoise, c'est bien ça? Si je ne me trompe pas, c'était en Serbie? Non. Oui, il l'a dit car là-bas, il s'est souvenu soudainement d'un coup de foudre. Non, je pense qu'évidemment, tout est planifié. Évidemment. C'est parfois très beau de dire Est-ce qu'on peut dire ça? la Serbie? Mauvaise ambiance? Oui, non. Il s'est souvenu d'une situation de bombardement, où cette bombe est tombée par hasard sur les Chinois. Et évidemment, c'est un sujet qui continue de déranger beaucoup ce pays. Et ils disent qu'ils ne l'oublieront jamais. Donc, c'est comme ça, c'est-à-dire, tu n'étais presque pas là pendant une semaine. C'est-à-dire en train de recevoir Blinken et Janet Yellen, même Janet Yellen. Celle du Trésor, donc je dis qu'ils sont comme ça, tout le monde est très tendu. C'est-à-dire maintenant que l'année se termine, tout d'un coup, est-ce que toute cette tempête solaire les affecte? Oui, je crois que oui. En parlant de tempête solaire, c'est la 3e cette semaine et celle-ci est vraiment forte, non? D'après ce qu'il rapporte, nous avons une tempête solaire. Ce type X, Type X, X103 forte. Si vous avez mal à la tête ou cessez de fonctionner soudainement, cela ne nous affectera pas, ce n'est pas la zone concernée. c'est-à-dire ici, ça n'arrivera pas en Amérique, peut-être à Vancouver, non, peut-être là-bas, pour le Canada, au Japon, ça peut être au Japon, exactement. Ça pourrait être que... Pas de maux de tête. Je ne sais pas, on va voir. En fait, le point, c'est que dans les points rouges, c'est là où la tempête solaire va frapper le plus fort. Il y a beaucoup de gens qui le sentent, qui le ressentent dans la tête. C'est un sujet que, même dans certaines de ces applications de détection, ils te font déjà certaines recommandations sur ce que tu pourrais ressentir. C'est un sujet qui, peut-être, n'est pas encore beaucoup étudié, mais qui est constamment mentionné. Ici, plusieurs d'entre nous ont déjà dit qu'ils savaient qu'il y avait une tempête solaire, parce que quand ils ont mal à la tête, c'est un mal de tête différent. Oui, voyons comment ça se passe là-bas. On regarde un peu plus, la carte devient plus claire. Vers la Chine, le Japon, la Corée, Taïwan, les Philippines, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Oui, une partie du Canada et des États-Unis. Oui, l'Alaska. Tu vois, c'est celle qui pourrait avec un peu plus de force. Bon, la Russie, non, voilà comment ça se passe. Tempête solaire, la 3e, si je ne me trompe pas, cette semaine, mais celle-ci est la plus importante parce qu'elle est de niveau X. Forte tempête. Passons à un autre sujet intéressant. Ah. La Chine qui adore les secrets. La dernière mission lunaire de la Chine avait un véhicule secret sur la face cachée. La dernière qu'ils ont envoyée... Celle-ci, je crois que c'est cette nouvelle, non? Oui, ils avaient là un petit passager clandestin, mais eux, ils savaient qu'il était là, n'est-ce pas? Un véhicule secret qui va faire le tour de la face cachée de la Lune. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont dit, c'est parce que grâce aux photos, les observateurs s'en sont rendus compte. Ceux qui semblent toujours présents, sans travail, à juste observer. Ils ont remarqué qu'un module d'atterrissage attaché au vaisseau spatial est programmé pour se poser sur la Lune le mois prochain. Mais le but de ce robot, qui ressemble à l'un de ces Roberts, il est inconnu. Le vendredi 3 mai, l'Académie chinoise de technologie spatiale a lancé un véhicule, une fusée autonome de grande marche. 5 dans l'espace et c'est sa première étape vers la mission Charles VI du pays dont l'objectif est de collecter des échantillons de la face cachée de la Lune. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire, c'est comme si c'était là. Mais ce n'est pas là, enfin. On ne s'en était pas rendu compte. Ils ne l'ont pas dit non plus. Je veux dire, ils ne l'ont pas dit. Mais là, j'ai dit maman. Meuf, ils ne vont pas... Ils ne vont pas s'en rendre compte. Regardez le petit robot. C'est une sonde typique. C'est comme un robot. Oui, comme un petit rover envoyé là-bas. C'est fou, comment l'a-t-on raté?
Tu n'allais pas non plus examiner chaque photo. C'est un mini-rover caché? C'est incroyable. Respect à celui qui l'a trouvé car il était vraiment bien camouflé par les couleurs. Non, ils ne l'ont pas caché, c'est juste impossible. S'ils avaient voulu le cacher, ils ne l'auraient sûrement pas mis là. Bref, le point, c'est que ce n'était pas annoncé. Ils n'ont rien dit. L'Institut de céramique à Shanghai, c'est comme ça que ça s'appelle. Quel est le but? Et donc ça attire l'attention, non? Eh bien voilà, c'est comme ça, non? Enfin, c'est ça le sujet. Quoi d'autre? Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Eh bien, AstraZeneca a retiré aujourd'hui son vaccin contre le Covid au niveau mondial. C'est leur décision, on pense que c'est en partie parce que, eh bien, comme ils ont commencé à voir mes commentaires, ils ont préféré le retirer tout de suite. Le vaccin contre le Covid n'est plus pertinent actuellement et ils ont rencontré quelques problèmes en phase 3. Donc, ils la retirent volontairement du marché mondial. Oui, c'est aussi ça le problème. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a autre chose de bien. Non, pas ce qui vient d'Angleterre, pas de Londres. On en a déjà parlé ce matin. Tout leur monde s'est effondré. Je pense vraiment que c'était un gros piratage, mais je ne veux pas confirmer. Oui, ils n'ont pas reconnu le piratage. Pourtant, avec tous leurs problèmes avec la Russie et la Chine, cela leur arrive aussi, même au niveau national. Ce que les Anglais ont dit, c'est que une des portes de sortie des vols est en panne. Comment ça peut tomber en panne? Niveau national, les issues? Oui. C'est très étrange. Oui, c'est vraiment, vraiment fou ça. Passons à autre chose, on a fini, c'est bon. Super, passons aux commentaires. Quoi de neuf? Je mets le chat de ce côté, voilà, je vous vois parfaitement. Comment ça va? Un grand salut à tous, très bonne soirée André Riberto, comment vas-tu? Tapati à José Zarate, Alex Gemistero, Edgar Del Toro, comment vas-tu? Salut à tous. Qu'est-ce qu'Edgar dit d'autre? Le but est simple, analyser le sol pour voir ce qu'ils peuvent en tirer. Oui, bon, oui, bien sûr, c'est ce que dit Mystero. Son patron a acheté une Levantarucas 3000. De quoi tu parles, Mystero, qui l'a acheté? Je ne sais pas, répond Alex G. Ça fait peur. J'en ai 2 d'Astra, tout va bien, Alex. Moi j'en ai 3, tout va bien, on est à fond. Salutations à Andrés Riberto, il dit bonjour. Pépé, Tapatia dit qu'elle est là, je crois qu'elle dit qu'elle est en train de cuisiner. Où est-elle? Pardon, je suis en train de faire du pain de lotus. Lotus, Dit Mysterio. J'ai juste eu une dose d'Astra, mais oui, je me sens bizarre. Oh non, il est là aussi. Il ne va pas se laisser influencer, non? Certains se laissent influencer, affirmant qu'il ne se passe rien, que les vaccinés ne subissent rien, explique Mystero. Même si non, dans ce royaume, il dit « Merci Astrid et à Pépé pour son excellent travail. Bonne nuit, salutations. » aucune coupure de courant, tant mieux. Non, tant mieux, non, je n'en dis pas plus. Salutations à Beto Cubilas. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ça m'arrive souvent quand il y a des tempêtes solaires, dit Nicole et Franco, qui arrivent ici en Espagne. C'est comme une migraine ou un ossus, avec le cou un peu bloqué. C'est un malaise étrange, dit Blanca Barcelo. Pour voir les minéraux qu'ils vont bientôt extraire, ils vont inaugurer des mines en Chine. Oui, c'est-à-dire sur la Lune? Des mines chinoises sur la Lune, oui. Bien sûr, sûrement, oui. Elle dit que ce mal de tête annonce qu'on va tomber malade, demande Brezeka. Elle ajoute que cela arrive souvent avec les vents d'Est, mais c'est quoi ces vents? Ah, je ne sais pas, tu vois, il dit... Il a acheté une levante, oui, maintenant je sais pourquoi. Je ne comprends pas de quoi il parle. Merci Hector Caromero pour ce contenu sur l'actualité mondiale, la science et la technologie. Bonne soirée et bénédiction. C'est ça, merci Hector, salutations. Salutations à Hector Arroyo. Et oui, que se passe-t-il avec le soldat américain qui a traversé la frontière? Alors, oh, Hector, c'est déjà plutôt ancien. Cette nouvelle, il a déjà été renvoyé aux États-Unis. Oui, il va avoir un procès parce qu'il avait un passé assez lourd, sinon il ne serait pas passé pendant des mois. Je veux dire, il a traversé parce qu'il avait des problèmes, il avait beaucoup de problèmes, oui. Oui. Je pense que la Suisse n'est pas intervenue pour l'aider. La Suisse était là? Non, selon moi, oui, c'était la Suisse. Mais bon. Un pays européen a plaidé pour ce jeune homme et maintenant un jeune garçon est sorti. La vérité, c'est qu'il est là.
Les gars, Gancho s'est vraiment trompé, pensant que ce serait facile et que ça passerait. Les classiques qui ne réfléchissent pas quand ils ont peur. Oui, oui, tu cours, enfin, tu devais courir là, enfin, presque courir jusqu'au puits. Salutations à Rodrigo Munoz, Loquitor et Myrna Corona. Il y a aussi Fabi. Quoi de neuf, Fabi? Hector a aussi adoré. Arroyo et Sora divulgué, indit Tisa. L'an dernier, j'ai eu un saignement de nez étrange avec des caillots après le vaccin Astra. Ils n'ont pas su ce que c'était et ont perdu. Tu t'es senti bien ou as-tu eu une tachycardie ou un souci similaire? Si tu vas bien, tant mieux, mais si tu ressens quelque chose d'étrange, fais-toi examiner par prudence. Salutations à David Pérez. L'Atlantide va-t-elle ressurgir? Je dois être folle. Peut-être que les plaques bougent et que pouf pouf, des bulles d'air sortent. Enfin, qu'est-ce que j'en sais? Salutations à Blanca Barcelo, elle dit. Si c'était une erreur, ça apparaîtrait ailleurs, dit Blanca. Ce que je comprends, c'est que ça n'apparaît pas tout le temps. C'est-à-dire, c'est apparu le 9 avril, le 25 avril et aujourd'hui le 7 mai. Et je comprends que ce n'est pas là 24 heures sur 24, donc c'est aussi une question de chance, non? Que tu tombes dessus? Que tu tombes dessus, Dit Raphaël. Tu étais au cimetière des copains de la National Aeronautics and Space Administration, là où ils tombent. Ah, là dans la mer, il dit. Bien sûr, les courants marins influencent, dit Blanca Barcelo. Il est apparu 3 ou 4 fois différemment, apparemment à cause d'un bug de l'application, mais comment l'explique-t-il? parce que ces vagues, enfin si ces vagues sont détectées par Windy, alors oui, ce serait bizarre, c'est-à-dire qu'elles sont détectées. Non, pas seulement par Windy, c'est-à-dire sur Windy. Tu peux mettre plusieurs systèmes satellites différents et ça, eh bien, c'est pour détecter ce qui se passe maintenant sur Windy. Il s'agit d'une prévision. Il ne détecte pas les vagues passées, seulement celles à venir. Avec Windy, c'est donc simplement une prévision supplémentaire. Que tu mettes le satellite, mais dessus on ne voit pas les vagues. Le satellite, on l'a déjà vu. Ce sont comme des nuages. Exactement, c'est le satellite. Quand on ajoute les vagues, c'est une prévision basée sur les vents. Mais c'est une prédiction, donc non. S'il y a une anomalie, Windy ne peut pas la détecter. Salutations à Fabien Bolagnos, Corpus dit bonjour et souhaite une bonne soirée depuis la chaude Monterrey. Pas de coupure d'électricité dans le sud, selon Fabian. Je suis encore plus au sud, nous sommes à Santiago et ça s'est presque coupé. Mais juste pendant quelques minutes. Oui, 2 minutes. Très léger aussi. Salutations à Andrés Riberto, comment vas-tu? À la maîtresse Carmelita, à Tibal, comment ça va? Et les manifestations à l'Universidad Nacional Autónoma de Mexico, demande aussi Tibal. Oh là là, c'est incroyable, elles sont vraiment pleines d'idées. La fille en train de brûler son... C'est son diplôme? Son diplôme, mais enfin quoi, Barbara? Salutations à Anna Alejandra Schaer. J'imagine déjà le père anxieux, il dit. Que s'est-il passé aux Pays-Bas? Il demande à Alejandra Esté. Que s'est-il passé aux Pays-Bas? Oui, ce dont nous parlions avec les bâtons. Oui, c'est que... Environ 125 personnes sont allées frapper des étudiants juifs dans une université, pas avec des bâtons. Et oui, c'est bien. Je veux dire, évidemment, on ne va pas montrer les images ici. Mais oui, enfin, oui, ils les cherchaient, non. Et ils étaient vraiment très inefficaces. Les gardes faisaient bon semblant de rien savoir et disaient seulement de se calmer. C'était curieux. Là, il est écrit « Nous n'avons pas de chat, il y a l'échappée ». Noël, merci pour Noël, Noël. Avec ses cheveux... Dit ma mère. Mais les nuages sont des ovnis, selon Maître Maussan. Ce vieux en sait beaucoup. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit où est-ce que c'est? Les vents de Levant, quand viennent les vents de la Méditerranée, avec cette chaleur et cette tranquillité d'Afrique, nous sommes au sommet de l'Espagne, d'où ils viennent. Ah, donc vous recevez toute la partie sud de l'Espagne et tous ces vents. Intéressant qu'ils disent cela. Quoi d'autre, quoi? Isabelle salue également Francisco Arce présent ici. C'était étrange, il y a eu pas mal de quartiers touchés par la panne, mais seulement d'un côté, sûrement à cause de la chaleur excessive ou d'une panne. Mais l'avantage, c'est que c'est revenu. On croit que toute la colonie sera touchée, mais parfois ici, ça part d'un coup. Littéralement, notre pâté de maison et celle d'en face ont de l'électricité, alors tu les regardes avec envie, n'est-ce pas? Parce que tu les vois comme ça?
Il y en a une qui regarde la télé avec le ventilateur et une autre qui dégouline de sueur parce qu'elles sont connectées à des points différents. Ça arrive sûrement aussi dans l'autre sens, mais on ne s'en rend pas compte. Je sors alors mon éventail. Et ensuite... Salutations à Porfiria Peralta, dit Isabelle. Nous sommes restés 3 heures à Toluca sans Acatépec ni électricité. J'imagine... Oui, j'imagine, dit-elle. Oui, c'était bien, il y a un poil de chat. Pépé, ton ex t'a envoyé une photo, je la vérifie, la Tapatia. Ne sois pas jalouse, même aujourd'hui. Parfois, comme les poils de Tito, ils semblent sans fin. Salutations à Ofé Mendez, ça va, Ofé? Oui. Monsieur Maria Rochas dit « Regarde, il arrive, lui aussi il est là, voyons, voyons. » Susana Flores Playero Maries, comment vas-tu, Lika? Et cela peut-il les affecter lors des élections à long terme, mais à court terme, avec les manifestations actuelles? Des cellules de ces groupes peuvent profiter du chaos et agir de l'intérieur, ce qui peut affecter Lika. Cela peut affecter. Il dit oui. Son patron a une belle voiture, il espère l'emprunter pour un tour. Je ne sais pas quoi. Au fait, c'est l'anniversaire de Mr Beast, non? 26 ans, et il va offrir 26, et il va offrir une Cybertruck. Et 26 ou 25 plutôt, 25. Des Tesla pour tous. Donc, il suffit juste de le suivre sur Instagram. Non, c'est tout. Un jour, un concours à Laredo a été remporté par quelqu'un ici. Oui, il a reçu un peu d'argent. Un peu d'argent. Donc non, si elle le suit, ce mystère la suit aussi. Oui, alors faites attention. C'est comme acheter un billet de loterie. Sauf que là, vous n'avez pas à payer le billet. Oui, c'est-à-dire parce que le... Je vais te féliciter, monsieur Ray, oui. Je le félicite aussi. Tu dois aller sur Instagram et le féliciter sur la photo sur Instagram avec les textes. Regarde ce qu'il montre. Tapatia, regarde ça. Regarde comme c'est joli. Regarde, hein. Oh là là, tout droit du... Ils sont au four, prêts à sortir. Ils gonflent encore. C'est comme ça, tu vois. Il ne manque plus que quelques-unes là-dessus pour qu'ils soient parfaits. Elle dit Tapatia, j'ai 5 vaccins, mais ce sont des Pfizer. D'accord, je ne sais même plus lequel c'est. Quelchina. Cadeau. Merci. Ah, d'accord, le voilà. Au Cancino, c'est celle qui danse pour 2, je ne me souviens plus, mais tu as parfois ces 2-là. Rien de plus. 2, non, rien de plus. Moi, j'en ai 3. Il dit. Oui, une varie pour 2 au 1000. Oui, pour 2, oui. Oui, exactement, il dit. Moi aussi, je vais suivre MrBeast pour voir ce qu'il fait. Oui, là, sur Instagram, c'est là qu'il fait ça. Un jour, j'irai chanter les Mañanitas et on vous offrira aussi une Tesla ici. Oui, exactement. C'est ce qu'on fait. Un jour, Tibal te le dira, il te dira, je crois qu'ils ne comprennent pas Taniajo. Les politiciens doivent défendre leur peuple même s'ils finissent persécutés ou condamnés par le monde, parce qu'il y a aussi certaines limites. Tibal. Mais bon... Eh bien oui, c'est-à-dire, je veux dire, c'est que Tibal le comprend de son point de vue. Et oui, c'est-à-dire, lui, exactement, c'est ce qu'il pense. C'est-à-dire, il pense qu'il a raison de son côté, alors que d'autres pensent bon qu'il a tort, et moi je crois que les deux peuvent avoir raison. Ça dépend. C'est que bon. Aussi depuis l'intérieur d'Israël. Beaucoup pensent aussi que non, que c'est déjà passé. Et d'autres qui pensent que c'est bien. En plus, certains estiment qu'il devrait être plus agressif. Même dans son pays, la polarisation est forte. Bien sûr, il y a des différences, dit-il. Salutations à Pépé, Astrid. Et Bekefield, quoi de neuf? Que mange Alfonso? Bon appétit à tous ceux qui mangent quelque chose, comme ces délicieux muffins depuis Vancouver. Non, parce qu'il arriverait très froid si je n'en demandais pas un là-bas à Tapatia, dit-il. La plupart sont faites de la même façon, d'autres différemment, dit Nicoli Franco. À quoi fait-il référence? Oui, nous sommes majoritairement faits de la même façon. Non, il ne parle pas de jouer au vaccin, n'est-ce pas? Peut-être bien, oui. Peut-être que oui, c'est possible. Salut sale Gallo Clipo Zaraté, comment ça va? Quoi de neuf? Dit Blanca. Walter Osorio est là, allons-y. André Quadros, pardon, Mistero, on l'a déjà vu. Quoi d'autre? Martin, Ernesto Randon, comment vas-tu Martin? Rafa Tostado? Ça me fait un peu peur cette année, qu'est-ce que ça vous dit?
Moi aussi, ça me fait un peu peur cette année. Ah, cette année est intense. Salutations à Fidel Botello à Pomona, Californie. Je faisais des bonbons maison pour que Jonas mange des légumes et des fruits cachés, dit Christy Krantz. Oui, la stratégie marche et ils finiront par s'y habituer. En leur offrant des bonbons maison. Tu fais comme tu peux. Comme tu vomis, j'imagine, il dit. Salutations de Cholula. Oui, quand mon fils, le garçon difficile qui ne mangeait pas bien quand il était enfant, alors ce que je faisais, parce qu'il adorait la petite soupe, alors le liquide était un mélange mixé de courgettes, d'oignons, de tomates. On n'utilise pas de bouillon en cube à la maison, ni de tomates. On faisait ainsi pour qu'il mange, car au final, c'est rassurant pour nous, non? C'était la seule façon de lui faire manger des légumes. C'était intégré, hein? C'est super mixé, n'est-ce pas? Il le mangeait avec plaisir, n'est-ce pas? Elle dit, salutations à Beck Castellan, comme ces nuages de Puebla. Salut, comment ça va? Salutations à Puebla et à la Basse-Californie. Aussi à Gabriel et à Alex, qui dit avoir un post-trauma des séismes. Qui affirme avoir des alarmes dans la tête. L'alarme. C'est pour ça, l'autre jour, quand non, on a mis un petit morceau du son de l'alarme. Alex qui a tout de suite sursauté. Et avec raison, n'est-ce pas? Nous l'avons retiré tout de suite et édité la vidéo, car il ne peut pas imaginer, n'ayant pas été présent. Mais bon, l'alarme, oui, ça peut provoquer ça. Ça peut te déstabiliser, non? Tu ne fais pas de discours, comment ça va? Bonsoir Verana Aguirre, ça va? Salutations à San Diego. De plus en plus de communautés en Californie, génial, non? Christy? Oui, je faisais la petite soupe, mais il n'en a plus voulu. Maintenant, je prépare ce mélange pour les petits. Je faisais, il avait voulu. Elle dit, hein? Je faisais, mais il n'en a plus voulu, alors je fais ce mélange pour les petits. Exactement, dit-elle. Ma fille mange même des cailloux, ajoute cette petite main. Oui, je crois que je n'ai pas eu de problème avec ce sujet. Enfin, oui. Non, je mangeais de tout. Aussi, je mangeais de tout, oui. Oui, mais mon petit frère était super. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, et tout à coup, on voit qu'il ne mange pas de tout? Oui. Je pensais... Il dit, se défendre et commettre un génocide sont deux choses différentes. Il y a déjà tant de morts. De 4000. C'est ça le problème dont se plaignent l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis et tout le monde. Parce que si toutes les réponses à une attaque étaient comme ça, alors ça disparaîtrait. Le monde. C'est aussi simple que ça, une action comme celle que fait Netanyahou n'est pas soutenable. Il le sait, j'imagine, et je pense vraiment qu'il y a déjà des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Eh bien, c'est que beaucoup de personnes dans le monde, ils ne s'en prennent pas seulement à Netanyahou, malheureusement, ils s'en prennent aussi au peuple d'Israël. C'est-à-dire, ils le prennent d'une manière très large, non? Et c'est ça le problème quand on dépasse dans la violence. Si c'était simplement de la défense, non, et évidemment la réaction serait différente. Ce serait beaucoup plus compréhensible et accepté par la société, par les gens qui observent cette situation, n'est-ce pas? Il dit « Christy mange souvent des noix de soja, mais à la garderie, à cause des allergies d'autres enfants, je ne peux pas lui en donner. » Oui, ils ne le permettent pas. Non, si un enfant n'en mange pas... Et bien sûr, non. Oui, dangereux. Je n'y avais pas pensé, c'est fou, oui. Ici, ils ne font pas attention à ça, non? Non, je ne pense pas que oui. Petit Closer dit « Israël n'attaque plus, il se défend seulement. » Marlène J. Flores, salut, merci de nous tenir informés. Merci, salutations. Marlène Verderi, Edgar Cali-Rodriguez, Elena, et bien à toute la communauté, on y va, non? Salutations à Calix, à bientôt. Nous sommes sur Telegram, cliquez ici sur votre téléphone pour accéder directement à la chaîne et aussi sur WhatsApp. Nous avons une autre chaîne pour vous envoyer des annonces chaque fois qu'il y a un direct, uniquement pour les directs. Merci Monsieur O, merci à la communauté, José Sartre, Christy Calix, merci à tous. Tapatia Brezeka, Alex G. José, à demain. Merci Abdul et à tous les membres de la chaîne. Au fait, un immense merci à vous tous qui nous donnez un coup de main de cette façon. Grosse accolade et à demain. Voici la meilleure info. Abonne-toi à PP en direct actualité depuis le Mexique. Journalisme indépendant en direct. Avec Pépé et Astrid. Les meilleures informations. C'est Pépé en direct. Pépé en direct.